Le bureau politique national du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, était en conclave ce matin à Waiguya. L'élaboration des listes de candidatures pour les élections à venir était le point d'orgue de cette rencontre. Pendant ce temps, la Convention nationale pour le progrès du Burkina, CNPB, réunie en conclave, revisite son fonctionnement interne et s'apprête également pour les élections à venir. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a tenu aujourd'hui à Waiguya sa 47e session ordinaire. Les membres du bureau politique national du parti ont fait le bilan du trimestre écoulé, mais les travaux se sont surtout focalisés sur la question des listes des candidatures pour les élections couplées législatives et municipales à venir. Le point avec Nyarkiteda. L'hymne du CDP entonné ici pour l'unité, la cohésion et la synergie d'action au sein du parti pour préparer la victoire lors des législatives et municipales du 2 décembre prochain. Cette conviction est du bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès qui a tenu ce dimanche sa 47e session ordinaire. Je crois que le parti agit dans le cadre que lui a tracé le 5e congrès, qui a d'abord étudié la stratégie électorale à mettre en place et demandé au secrétariat exécutif de conduire la mise en œuvre de cette stratégie. La revue des troupes à la base a été faite à plusieurs niveaux à travers des assemblées générales dans les secteurs, villes et villages du Burkina Faso ainsi que les conférences des cadres. Assimi Konda et ses camarades disent préparer sereinement les élections. Et comme il fallait s'y attendre, la confection des listes des candidatures qui fait en ce moment même des gorges chaudes dans plusieurs localités s'est invitée au débat. Et pour le patron du CDP, l'heure ne devrait pas être lamentation car rien n'a été arrêté pour le moment. Jusqu'à présent, il n'y a pas de liste. Il y a des candidats à la candidature et la liste définitive sortira après les travaux du comité d'études et la décision du secrétariat exécutif national. Pour les listes définitives des candidats, il va falloir attendre encore car le processus d'examen est encore long au sein du CDP. Mais Assimi Konda demande aux militants de son parti engagement, sérénité, cohésion, entente et compréhension pour offrir une belle page au parti au soir des élections couplées du 2 décembre prochain. Les membres et sympathisants de la Convention pour le progrès du Burkina CNPB étaient aussi en conclave à la faveur du premier congrès ordinaire du parti. Les jeunesses burkinabè face aux enjeux de la gouvernance, c'est sous cette thématique que s'est tenue cette rencontre, occasion de revoir le fonctionnement du parti et de donner des orientations pour les scrutins à venir. Yolande Lompo pour le reportage. C'est une rencontre qui a regroupé les délégués de 38 provinces du Burkina Faso avec pour thème « Jeunesse burkinabè face aux enjeux de la gouvernance ». L'œuvre est de la Convention nationale pour le progrès du Burkina Faso qui tient son premier congrès ordinaire de l'année 2012. Quand vous avez une bonne gouvernance, bien sûr on a un pays qui marche, on a des indicateurs économiques qui sont au vert. Et à partir de ce moment, on peut faire quelque chose, une bonne politique. Mais si la gouvernance est mauvaise, on a des données économiques qui sont complètement au rouge et on ne peut pas avoir d'action qui produisent, qui portent. Et c'est pour cela que nous avons demandé à la jeunesse de réfléchir. Et la commission dont les travaux seront annexés au rapport général, comme nous l'avons dit, les jeunes ont planché presque toute la nuit sur cette thématique-là. Il y a beaucoup d'axes qui ont été dégagés et nous ne disons pas que nous allons faire ceci ou faire cela. Nous avons un programme que nous construisons en matière de jeunesse avec la jeunesse. Ces 48 heures de travaux ont porté également sur la restructuration du parti et à l'occasion, les membres du bureau exécutif permanent et ceux du conseil de surveillance ont été présentés aux militants. Nous devons tous nous donner la main. Travailler de concert pour que les prochaines élections
soit une grande victoire pour la CNPB. Je suis convaincu de notre force, de votre force. La CNPB a 3 années d'existence cette année et aspire à la réalisation d'une société de justice sociale et de solidarité fondée sur les traditions burkinabées. Après 3 jours de travaux, les participants à la 3e édition du Forum national des femmes se sont retrouvés hier pour un dîner gala offert par le couple présidentiel. Une soirée au cours de laquelle les femmes ont fait la fête, accompagnées par de nombreux artistes musiciens. Salinana nous fait vivre les temps forts de cette soirée. Débuté le 13 septembre dernier, le Forum national des femmes 3e du genre se termine ici en beauté. Cette soirée gala est offerte par le couple présidentiel à toutes les femmes venues des 13 régions du Burkina. Après 3 jours de discussion sur la prise en compte des femmes dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD, l'heure était à la fête au palais de Kosiam. Rappelons qu'au cours des échanges directs avec le président du Faso, le gouvernement a pris des mesures visant à promouvoir la question du genre et à améliorer les conditions de vie de la femme. Les femmes, elles sont conscientes que le développement durable d'un pays ne peut se faire sans la pleine participation de tous. Pour ce faire, elles ont promis s'engager pour une mise en œuvre réussie de la SCAD à l'horizon de 2015. Tout en se donnant rendez-vous en 2013, c'est dans une bonne ambiance qu'elles se sont séparées. Et pour les prochaines soirées de ce genre, les participantes pourraient choisir de passer dans les salons de coiffure ou de couture des lauréats de la session de renforcement de l'association Le Ciseau d'Or. Pendant 20 jours, cette association a formé une centaine d'acteurs du domaine de la mode et de l'esthétique. Les participants ont reçu hier soir leur attestation en présence de Abdelaziz Yagibou. Plusieurs modèles de tenues vestimentaires, cousus pour la plupart à base d'un alliage de pain façon d'Anfani et de basin teint sur place. Ce sont là des preuves que ces coiffeuses, esthéticiennes, tisserands, teinturiers et couturiers ont su mettre à profit l'occasion de perfectionnement qui leur a été offerte par l'association Ciseaux d'Or. La tenue que moi j'ai portée actuellement, j'ai préparé la chaîne moi-même, faire le traçage et monter sur le métier. J'ai fait la connexion et j'ai produit les tissus moi-même à partir de la teinture. Voilà, et j'ai donné au couturier pour qu'il puisse coudre. On a appris beaucoup de choses et ça va vraiment nous aider et l'augmentation de nos chiffres d'affaires aussi. Et on demande encore la formation. Cette amélioration de performance, les bénéficiaires la doivent à des formateurs et formatrices du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Je suis professeure à l'école American Lady Beauty Institute. Je suis esthéticienne coiffeuse. Donc je suis venue ici au Burkina pour apprendre les coiffeuses et puis aux esthéticiennes mon expérience. L'association Ciseaux d'Or, en initiant cette session de formation, entend contribuer à faire des acteurs de la mode burkinabé de véritables professionnels. Chaque année, nous organisons le concours du meilleur talent en couture, coiffure, teinture et tissage. Et le jury de l'édition dernière a trouvé que le niveau était trop bas. Le niveau de nos participants était trop bas. Donc, on a voulu hausser un peu leur niveau et c'est pour ça que nous avons initié cette formation de perfectionnement. Cette initiative qui participe de la lutte contre la pauvreté, mais aussi du développement du textile, de la mode et de la beauté, les bénéficiaires ont souhaité la voir se multiplier. Les armes achetées par l'ancien président malien Amadou Toumani Touré et qui étaient destinées à l'armée malienne sont toujours bloquées au port de Conakry. Selon les autorités guinéennes, cet arsenal est retenu avec l'accord de la CEDEAO pour éviter qu'il ne tombe aux mains de groupes rebelles. Des semaines que les armes sont bloquées là, dans le port de Conakry, sur ce cargo battant pavillon turc. Tout un arsenal destiné au Mali.
C'est l'ancien président malien Amadou Toumani Touré qui avait passé commande. Mais le pouvoir ayant entre-temps changé de main, que faire? Prudentes, les autorités guinéennes se sont tournées vers la CEDEAO, l'Organisation économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le fait que les armes soient retenues est une décision de la CEDEAO, des chefs d'État de la CEDEAO, qui ont décidé de retenir ces armes en Guinée pour voir clair de ce qui se passe au Mali. Pour que ces armes-là ne tombent pas dans les mains des ennemis. La décision a provoqué la colère des militaires maliens qui ont envoyé des émissaires à Conakry pour rencontrer les autorités guinéennes et une délégation de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale devrait se prononcer lors de son sommet extraordinaire la semaine prochaine. La visite du pape au Liban a été marquée par une grande messe à laquelle ont assisté 2 milliers de fidèles. Le pape a, au cours de cette célébration, lancé un appel à la paix en Syrie et à la cohabitation pacifique entre les différentes communautés au Moyen-Orient. Le pape appelle les pays arabes à proposer des solutions viables, respectant les droits et la religion de chaque personne. Qui veut construire la paix doit cesser de voir dans l'autre un mal à éliminer, a souligné ce dimanche Benoît XVI, qui a célébré une messe sur le front de Mer Beyrouth au Liban, une messe suivie par quelques 350 000 fidèles. Puisse Dieu concéder à votre pays, à la Syrie et au Moyen-Orient le don de la paix des cœurs, le silence des armes et l'arrêt de toute violence, a ajouté le pape qui achève son premier voyage de 3 jours au Liban. Le président libanais Michel Sleiman, seul chef d'État chrétien du Proche et Moyen-Orient, était présent, ainsi que 300 évêques de 17 pays de la région. La paix entre les factions en guerre et entre les nombreuses communautés religieuses a été un thème central de cette visite, parallèlement à l'appel aux chrétiens de ne pas quitter la région, mais à s'engager pour la paix. Un mot de culture pour refermer cette édition. Les finalistes de Fitini Show de la zone de Bobo-Dioulasso sont en pleine compétition, que ce soit en ballet ou en représentation théâtrale. Les différentes troupes rivalisent de talent pour se faire une place à la grande finale prévue pour le 30 septembre. Retour sur les temps forts de ces éliminatoires avec Karim Sissé. Pour cette finale régionale de Fitini Show 2012, ce sont 8 groupes qui ont rivalisé de talent en Miss Sunguru Saramani, en playback et en ballet. Une fois encore, le public bobolais a répondu à l'appel de la cuvette du théâtre de l'Amitié. Et pendant plus de 4 heures d'horloge, ils ont communié avec les différents groupes en compétition. Chaque équipe a démontré aux membres du jury son savoir-faire. En catégorie Miss Sunguru Saramani, Yasmine Compaoré, Astou Diallo et Laetitia Poda ont été qualifiés pour la finale nationale. En playback, Naïmatou Traoré, les frères Néa et Fauzia Guigemde ont reçu leur passeport pour le bouquet final. Dans la discipline ballet, c'est Waraïse de Sarfalao, Farafina Étoile et Argi Ambiance qui ont été retenus comme meilleurs groupes. Quand on voit la qualité de la prestation des enfants à Ouagadougou, quand on voit la qualité de la prestation de ce que les enfants ont produit ce soir, je crois que nous entendons une très grande finale qui va être très enlevée. Et je crois que Ouagadougou, qui avait remporté le Sud l'année passée, a du souci à se faire. Parce qu'avec ce qu'on a vu ce soir, je pense que les Bobolais sont fin prêts. Avec ce qu'on a vu à Ouaga aussi, on pense qu'ils vont venir vendre cher ce Sud là. Ça va être une très grande finale. Je ne peux que me réjouir, en tout cas, de la qualité de la prestation des enfants. Je les invite à mettre beaucoup l'accent sur la danse. Beaucoup l'accent sur la danse, la chorégraphie, la vivacité. C'est sur ces principaux critères qu'on va se baser pour les départager. Alors que, sinon les pas, c'est presque les mêmes pas. Mais c'est dans la créativité que chacun met. Ces finalistes de Bobo-Dioulasso rencontreront ceux de Ouagadougou pour la grande messe de Fitini Show 2012, prévue pour se tenir le dimanche 30 septembre prochain dans la ville de Sia. C'est la fin donc de cette édition. Toute l'équipe de réalisation de cette semaine se joint à moi pour vous dire merci.
Bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.